Un point intéressant qui permet d'éclairer la morale aristocratique selon moi est que la morale aristocratique est justement fondée sur ce que l'on avait vu au début, c'est-à-dire la vie. Ce qui légitime cette morale, ce n'est pas Dieu, mais la volonté de puissance. C'est pour ça qu'à mon sens, Nietzsche propose celle-ci et propose une idée quand même de morale, de morale aristocratique. Elle n'est pas, comme on l'avait vu, fondée sur le libre arbitre et légitimée par Dieu, mais elle est légitimée par la volonté de puissance. Cette morale qui valorise ce qui réussit, celui qui triomphe en accomplissant sa nature propre, c'est lui le fort. On voit que cette idée est simple et en même temps compliquée. Simple parce que d'un côté, le fort, alors c'est celui qui triomphe sur sa volonté de puissance, donc fait ce que sa volonté de puissance lui dicte. En gros, il fait ce qu'il veut sans se soucier de toute morale, mais ne doit pas avoir de caractéristiques spéciales finalement. Donc c'est simple. Le reste de l'audio exprimera en quoi justement c'est peut-être compliqué. La force, c'est ce qu'on a dit alors, juste maintenant. Alors, dans ce cas-là, toute idée qui s'impose et domine l'est, même si elle dit non à la vie. Comme le cas du christianisme, dont j'avais évoqué ma réflexion personnelle, une idée que l'on dit faible peut dominer, et alors nécessairement elle est forte. Alors, dans ce cas-là, alors la force, c'est celui aussi qui use de sa violence pour dominer physiquement l'autre, parce que il s'impose, donc il est fort. On pourrait penser cela. La force se trouve dans le christianisme alors, comme je viens de le dire. Or, ce n'est pas le cas pour Nietzsche. Être fort, c'est accepter le réel tel qu'il est, car à cause du déterminisme, il ne peut être différent. Comme j'ai dit, ce n'est pas le cas pour Nietzsche. Ce n'est pas le cas pour Nietzsche. Pour Nietzsche, être fort, c'est aussi accepter le réel tel qu'il est, car à cause du déterminisme, il ne peut être différent. Donc il faut s'en réjouir et non pas s'en lamenter. Accepter le monde tel qu'il est et lutter pour essayer de faire ce que l'on veut, voilà ce qu'est être fort. Un premier point par rapport à ça est le nihilisme, dont traitera l'essentiel de cet audio, et qui expliquera en quoi c'est difficile justement d'avoir ce rapport à la réalité. Accepter le monde tel qu'il est, c'est d'un point de vue philosophique, accepter que l'on est incapable de saisir le sens de la vie a priori, dans son sens absolu. Quel est le pourquoi de la vie en général, et qui s'appliquerait universellement. Cette notion, on l'avait déjà développée dans un autre audio plus amplement qui traitait justement du sens de la vie. Mais on va quand même revenir dessus pour éclairer le concept de nihilisme. Bon, une fois par exemple que l'on concède qu'il n'y a pas de sens à la vie, on est nihiliste. On pense il y a du néant et on valorise ce néant d'une certaine manière. Et on se réjouit de ce néant. Nihiliste, c'est comprendre qu'il n'y a aucun but prédéfini, qu'il n'y a aucun pourquoi apparent et aucun pourquoi absolu. Plusieurs attitudes s'offrent aux nihilistes. 1. Plonger dans le désespoir et se morfondre en apprenant sa propre inutilité apparente. Nietzsche disait que le christianisme est nihiliste puisqu'il donnait sens à la vie par la mort. Une fois mort, on allait au paradis. Le chemin était tracé par la supposée existence de Dieu. Mais pour tout athée et donc pour Nietzsche, si Dieu n'existe pas, alors la vie avait un sens pour ces personnes-là grâce au néant. Et ces personnes-là qui donnaient un sens grâce à Dieu, grâce au ciel, donnaient un sens à la vie grâce au néant. Et ils étaient nihilistes. Nietzsche considère cela comme du nihilisme passif, une sorte de variante de ce qu'il appelle le nihilisme réactif. Je ne sais pas si on aura le temps de bien expliquer cela, mais si ça vous intéresse, je peux vous expliquer. Il existe une autre variante du nihilisme réactif qui est le nihilisme actif. Alors, ce nihilisme consiste dans l'attitude de vouloir passer à l'acte de mort ou de suicide à cause de la prise de conscience de l'absence de sens du monde. Voilà, c'est en ayant pris conscience que ce monde est fait de nihilisme, le fait de comprendre que l'on est nihiliste et qu'il n'y a que nihilisme, va nous pousser à vouloir nous tuer vu qu'il n'y a pas de pourquoi. C'est-à-dire ne pas accepter le fait qu'il n'y a pas de pourquoi. En gros, ça, ce sont les deux attitudes du nihilisme réactif. Mais le nihilisme actif, qui est une variante du coup du nihilisme réactif, pour répondre à cela, va décider de passer à l'acte.
à l'acte de suicide, à l'acte de mort et à l'acte de vouloir tuer en fait, parce que ce monde n'est pas légitime en lui-même. On retrouve cette forme de nihilisme chez les anarchistes russes au 19e siècle par exemple, et les fanatiques religieux et les terroristes, toutes les personnes de cet acabit. Ce nihilisme peut se comprendre par la phrase de Nietzsche: je me tuerai car tout me dégoûte. Je ne veux plus vivre. Bon, évidemment, cette pensée n'est pas celle de Nietzsche, mais elle éclaire cette idée de nihilisme réactif, déclinaison nihilisme actif. Il faut bien suivre. Au contraire de ces deux options, l'option de nihilisme actif de Nietzsche, et qui en fait, j'explique toute cette idée du nihilisme parce qu'elle va permettre de nous expliquer concrètement ce que va être le fort, selon Nietzsche. Cette idée du nihilisme actif, pardon, pas du nihilisme actif, de nihilisme héroïque, correspond à ce que Nietzsche propose comme forme de nihilisme. L'option du nihilisme de Nietzsche et cette option pardon, de nihilisme héroïque avait déjà été traitée dans la même vidéo que j'ai fait référence tout à l'heure, c'est-à-dire celle sur le sens de la vie. En substance, ce que va dire Nietzsche, c'est que puisqu'il n'y a pas de sens à la vie a priori, en absolu, donnons du sens à la nôtre par la volonté de puissance. C'est le nihilisme héroïque. Vu qu'il n'y a pas de pourquoi à la vie, laissons notre propre corps inventer le pourquoi que l'on veut. Cette attitude se réjouit de l'absence de sens prédéfini à l'existence. Euh, pourquoi est-ce qu'elle se réjouit de ça? Parce que ça va être une occasion de créer, entreprendre ce que l'on veut et être joyeux. Soyons heureux vu qu'il n'y a pas de raison d'être malheureux. Et pourquoi être joyeux? Parce que l'on veut être joyeux. On accepte dans ce cas-là l'absence de sens et en lui donnant l'absence de sens apparent, en fait, il y a un vide au niveau du sens et on va pouvoir mettre le sens que l'on veut. Et ce sens va correspondre à notre perspective de la vie. Et ce que l'on s'efforce d'affirmer pardon, je m'emporte dans mes notes, mais ce sens que l'on va donner avec notre perspective, on va devoir l'affirmer comme un artiste qui invente la réalité qu'il souhaite. Et on voit que c'est comme un artiste et pas comme un guerrier, comme un méchant guerrier. C'est-à-dire que on peut créer des possibilités d'existence qui nous conviennent personnellement. Il ne s'agit pas simplement de se réjouir d'écraser l'ennemi. Non, cela consiste dans le fait de se réjouir de vivre dans la manière qui nous intéresse, dans une manière originale que l'on veut créer. Ça peut être, c'est une proposition nietzschéenne originale et qui correspond au nihilisme héroïque. Donc inventer des possibilités d'existence. Alors, comme j'ai dit, ce nihilisme héroïque correspond à l'attitude des forts, qui acceptent que la vie est chaos sans se morfondre et décident d'aimer la vie dans sa totalité. Ce qui n'empêche pas de lutter évidemment contre ce qui nous déplaît. On peut quand même aimer la vie et lutter dans cette vie contre des choses que l'on trouve injustes. On accepte le chaos, on accepte que des idées qui ne nous correspondent pas existent, mais on s'efforce quand même de les lutter dans une espèce de lutte qui est teinté de légèreté, vu qu'on comprend que tout est chaos. Mais là, je suis en freestyle, hein, mais ça revient, cette idée d'accepter la lutte, peut-être à la phrase qu'on attribue à Voltaire, qui n'a jamais été dite par Voltaire, c'est je me battrai à fond contre à mort, pardon, contre vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez les défendre. Cette idée de la liberté d'expression et le fait que l'on accepte que autrui puisse exister, et que la vie d'autrui puisse exister, c'est accepter la différence et de quand même se battre contre cette différence. Et du coup, c'est cette espèce de caractère très subtil, je pense, que propose Nietzsche avec le nihilisme héroïque. Accepter la vie donc dans cette totalité, accepter l'idée contraire, d'où l'idée de la liberté d'expression, mais quand même accepter de se battre pour défendre sa propre opinion. Donc c'est une idée un peu compliquée à comprendre, je ne sais pas si je l'explique extrêmement bien, mais voilà. Donc cette acceptation de la vie dans sa totalité est d'ailleurs la caractéristique principale du surhomme. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de revenir plus tard sur cette notion.